nomenclature. Il passait bronze, monsieur Navarguet, mais il a de la chance. Alors, cours 2, la nomenclature et nommer les molécules. Alors, c'est dans le thème constitution et transformation. Alors, chez vous, c'est transformation uniquement, première spé. Sous-thème propriétés physico-chimiques, synthèse et combustion. Donc, je vous rappelle, dans le cours 1, on a fait un rappel de ce qu'on a fait déjà. Des formules brutes, semi-développées, etc. Et on a vu les familles de molécules, les cétones, les aldéhydes et compagnie. Je vous fais un petit rappel quand même. Hop. On verra ça tout à l'heure. Ça va être plus simple. Alors, comment on nomme tout ça? Alors, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, nommer les molécules, parce que c'est un peu comme un jeu, finalement. On peut nommer les alcanes, on peut nommer les alcènes, on peut nommer les aldéhydes, on peut nommer les acides carboxyliques. En fait, il y a une règle pour nommer tout ça. Alors, c'est pas le paracétamol, par exemple, c'est pas un nom officiel. Le paracétamol a un autre nom dans la nomenclature officielle. Et ben, le but du jeu, c'est de savoir nommer tout ça. Déjà, vous allez répéter après moi, met, et, prop, but, pinte. Met, et, prop, but, pinte. Je vous conseille de retenir ça à vie. Met, et, prop, but, pinte. Vous allez comprendre. Les bases, nommer les alcanes. Alors les alcanes, c'est quoi? Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ça veut dire qu'ils ne sont constitués que d'atomes de carbone, C, et d'hydrogène, H. Voilà pourquoi on appelle ça des hydrocarbures, hydrogène-carbone, liant entre eux par des liaisons simples. On dit que c'est saturé. Les atomes de carbone sont reliés à un nombre maximal d'atomes d'hydrogène, d'où le nom saturé. Vous avez déjà vu certainement huile saturée. Vous savez, les huiles mauvaises pour la santé. Ben, ce sont des huiles composées d'alcanes, composées uniquement de carbone et d'hydrogène, simplement liées. Ça veut dire saturé. Comment nommer un alcane simple? Le nom d'un alcane, se forme à partir d'un préfixe indiquant le nombre d'atomes et d'une terminaison en ane, comme alcane. Par exemple, Christophe de Chavannes, Francis Lalanne, ça c'était pour la petite blague. Je m'explique. Un alcane qui possède un carbone va commencer par met. Deux carbones, et. Alors d'où ça vient? Certainement, c'est du grec ou un truc comme ça. Trois carbones, prop. 4, but. 5, pinte. 6, ex. 7, hept. 8, oct. Alors ça, oct, hept, exed, ça, on les rencontre rarement, mais de toute façon, c'est facile à trouver. Hexagone, octogone, sans règle, heptagone, etc. Met, et, prop, but. Ok? Exemple sur ma caméra. Hop, ici, tac, tac. Alors, j'essaie de rapprocher ça. Hop, hop. On va prendre le premier. Regardez. Voici ce qu'on appelle une chaîne carbonée. Ou alors une chaîne aliphatique. Bon, on va dire chaîne carbonée. Combien j'ai de carbone? J'ai 1, 2, 3, 4 carbones. 4 carbones. 4 carbones, met, et, prop, but. Donc on va appeler ça le but. Je ne vois que des carbones, que des hydrogènes simplement liés. Ce sont des alcanes. Du coup, on va appeler ça butane. Ane comme alcane. Butane. Ça me paraît très simple. Merci pour le chat qui aime mes blagues. Alors du coup, hop, je regarde ici. C'est ce que j'ai mis comme exemple. Alors en cours normal, je l'aurais marqué au tableau et tout, mais là je vous l'ai mis parce que voilà, on n'est pas en cours normal. Les formules brutes et semi-développées du méthane. Méthane, un seul carbone, bah, CH3, CH4, C, puis 4 liaisons H. Formule brute et semi-développée, alors j'ai mis que la semi-développée, parce que c'est pareil. Du propane, met, et, prop, prop, 3 carbones, ane comme alcane, CH3, CH2, CH3, 1, 2, 3, met, et, prop, propane. Formule brute topologique, alors formule brute et développée. Du pentane, et ben là, pentane, met, et, prop, but, pinte, pinte, 5 carbones, bah, j'ai qu'à faire 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite rajouter les H. Comme un carbone possède 4 liaisons, bah, si j'ai 5 carbones alignés, j'ai plus qu'à mettre des H autour en mode midi, 3h, 6h, 9h. Vous voyez? Et voilà, CH3, CH2, 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 CH3. CH3, CH2, CH3. Petit rappel, un carbone a 4 liaisons, donc 3 hydrogènes et une liaison. 2 hydrogènes et 2 liaisons. 3 hydrogènes et une liaison. 3 plus 1, 4. 2 plus 2, 4. 3 plus 1, 4. Ça, c'est une liaison. Un électron. C'est très simple. Par contre,
il existe des alcanes, ça c'est des alcanes très simples, hein, c'est des gaz la plupart du temps, c'est du gaz de ville, ça libère énormément de CO2, bah oui, parce qu'il n'y a que du carbone dedans, donc si je le fais brûler avec du dioxygène, ça fait du CO2. Mais il existe aussi des alcanes ramifiés, le fameux indice d'octane dans le diesel et tout, bah, tout ça, ça vient des alcanes ramifiés. Un alcane est dit ramifié s'il possède une chaîne principale, sur laquelle on peut distinguer des ramifications. Les groupes qui forment la ramification sont appelés groupes alkyles. Et comme c'est des groupes alkyles, ils vont se finir par la terminaison -il. Le nom d'une ramification se forme à partir d'un préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone et d'une terminaison -il. Préfixe, met, et, prop, but, etc., etc. Je vais vous lire les règles, mais je vais vous montrer surtout un exemple, ça va être plus simple. Règle de nomenclature. Pour déterminer le nom de l'alcane, on cherche la chaîne carbonée la plus longue, ça c'est très important. C'est la chaîne principale qui identifie l'alcane. On identifie ensuite les ramifications. On les classe par ordre alphabétique, et si plusieurs groupes sont identiques, on utilise le préfixe di, tri, tétra, etc. Vous allez voir. On numérote ensuite la chaîne carbonée principale de façon à ce que le numéro du premier atome de carbone portant une ramification soit le plus petit possible. Un exemple va vous parler mieux. Si plusieurs groupes alkyles sont identiques, leur nombre 2, 3, 4 est indiqué par des préfixes di, tri, tétra, précédés de leurs indices de position qui doivent être le plus petit possible. Pas de panique, voici une explication en live. Prenons cette molécule-là. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc on a 5 carbones d'un côté, 5 carbones de l'autre. Donc voici ma chaîne principale, que je vais entourer en bleu. C'est un peu l'arbre du sapin de Noël. Voilà. Du coup ici je vois ce que j'appelle une ramification, comme une boule sur un sapin de Noël. Voici une ramification. Ok? Pour marquer son nom maintenant. Combien j'ai de carbone? 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Met, et, prop, but, pinte. Pinte. Je vois que c'est un alcane, puisqu'il n'y a que des H et des C et des liaisons simples, donc je finis par ane comme alcane. Pentane. Ça, c'est du coup la chaîne principale. Là, ici, j'ai une ramification, une petite boule, qui possède un seul carbone. Un seul carbone, c'est met. Met. Avec un H. Comme de la méthamphétamine, ça vient de là. Comme c'est une ramification, ça s'écrit il, méthyle. En fait, la terminaison il indique que c'est une ramification. La terminaison ane indique que c'est un alcane. Méthylpentane. Mais pour savoir où se trouve la ramification, il faut numéroter la chaîne. Alors regardez bien, sous vos yeux ébahis. Je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux numéroter aussi dans l'autre sens. On peut lire dans les deux sens, comme dans un manga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, la règle, c'est de prendre ce qui est marqué dans le cours, le plus petit nombre possible. Là, j'ai soit le numéro 4, soit le numéro 2. Je vais prendre le numéro 2. Donc, j'efface ici. Tac, 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 tac. Et je vais appeler ça le 2-méthylpentane. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une chaîne principale peinte d'alcane composée de 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le carbone 2 du pentane, j'ai une boule de Noël, une ramification qui comporte un seul carbone, méthyle, 2-méthylpentane. 2-méthylpentane. Vous voyez? Deuxième exemple, un peu plus compliqué parce qu'il y a un piège. Celui-ci. Alors, on va essayer de prendre la chaîne principale. Regardez bien mon doigt. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a envie de dire, bah la voilà la chaîne principale, et puis ça c'est des ramifications. Mais non, parce qu'il faut que la chaîne principale soit la plus longue possible. Essayons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien en fait, c'est celle-là la chaîne principale la plus longue possible. Donc en fait, si vous voulez, une chaîne principale n'est pas toujours droite. Ça c'est le petit piège, elle peut être un peu oblique. Et bien voici la chaîne principale. Je vais passer mon tableau ici pour simplifier le système.
S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc je prends la chaîne principale la plus longue, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lieu de celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas celle-là. Donc c'est celle-ci. Hop, hop. Voici la chaîne principale. Met, et, prop, but, pint, ex, et, oct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 côtés, oct. Oct. C'est un alcane. Octane. Le fameux indice d'octane. Voici le nom de la chaîne principale. Maintenant, les ramifications. En voilà une ici. Et puis en voilà une autre ici. J'ai deux boules de Noël sur mon sapin qui est un peu en biais. Ce sont des ramifications possédant un seul carbone. Méthyle, il pour dire que c'est une ramification, et méthyle ici. Je note. Alors vous voyez, c'est symétrique, donc on s'en fout cette fois-ci du sens de notation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est symétrique. Donc du coup, oui, c'est ça qu'on le perçoit à Apex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien regardez, j'ai un méthyle, deux méthyles. Donc j'ai du diméthyle. 10 parce que j'ai deux boules de Noël. En voilà une, en voilà deux. Et enfin, je mets leur position. Le premier méthyle est sur la position 3. 3. Et le deuxième méthyle est sur la position 6. 6. 3,6. Alors c'est pas une virgule, hein, c'est 3 et 6. Diméthyle octane. Comment ça se lit? Octane. Octane. Diméthyle, je sais d'avance qu'il y aura deux boules. Deux méthyles qui s'appelleront des méthyles. Où sera le premier méthyle? Le premier méthyle sera sur la position 3. Hop. Le deuxième méthyle sera sur la position 6. Hop. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Ça marche aussi dans le sens. Je m'explique. Si en DS on vous donne le 2-méthylbutane, comment faire pour faire cette molécule? C'est très simple. Je prends le butane. Je sais que c'est un alcane, donc j'aurai que des C et des H. Butane. Net, et, prop, but. Je mets les H. Hop. Je les numérote. 1, 2, 3, 4. Sur la position 2, il y aura un méthyle. Met, ça veut dire un seul carbone. Donc sur la position 2, il y aura un méthyle. Met, c'est un seul carbone. Voici la chaîne principale. Voici la ramification boule de Noël. Hop. Et bien là, j'ai du 2-méthylbutane. 2-méthylbutane. Naturellement, on retire un H parce que j'ai 1, 2, 3, 4 hydrones. 2-méthylbutane. Alors c'est encore plus simple quand on vous donne le mot, je trouve. Parce qu'il suffit de raisonner comme ça. Donc finalement, vous voyez, ça se lit à l'envers. Ane, on a un alcane. But, on en aura 4. Méthyle, on aura une boule positionnée sur le carbone 2. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors exemple. Donc ça c'est un exemple que je tire d'un bouquin. Voici une molécule à deux ramifications. Bah, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est hexane. J'ai un méthyle en position 2 et un met et, 2 carbone éthyle sur la position 4. Ordre alphabétique. 4 éthyle, 4 éthyle, 2 méthyle, 2 méthyle, hexane. Donc ça se lit à l'envers. Hexane, hexane, 2 méthyle, 2 méthyle, 4 éthyle, c'est 2 carbones, 4 éthyle. Et voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, pentane. J'ai 1, 2, 3 boules de Noël identiques, 3 méthyl, parce qu'un seul carbone. Donc 1, 2, 3 triméthyl. Et sur quelle position sont-elles? J'ai 1 méthyl sur la position 2 et 2 méthyl sur la position 3. Donc 2,3,3 triméthyl pentane. Ça se dit comment? J'ai une chaîne carbonée qui veut dire pentane. J'ai 1 méthyl sur la position 2, 1 méthyle sur la position 3
1 méthyle sur la position 3. Et comme j'ai 3 fois 1 méthyle, j'ai du triméthylpentane. Voilà, donc ça c'est les exemples les plus durs que vous pourriez trouver. Ce sera moins dur en DS même l'an prochain. Voilà, donc maintenant c'est nommer les alcanes. Pour nommer maintenant les hydrocarbures possédant un groupe caractéristique. Pour nommer une molécule possédant un groupe caractéristique, on écrit le nom de l'alcane correspondant et on remplace le E final de l'alcane par le suffixe de la famille correspondante. Je vais vous expliquer. Le groupe caractéristique détermine la chaîne principale. Il ne peut pas être dans une ramification, ça c'est important. Le groupe caractéristique ne peut pas être dans une ramification. Son suffixe doit être précédé du plus petit nombre possible. Les suffixes des groupes caractéristiques principaux sont donnés ci-dessous. Alors on va lire ensemble, et après j'explique, toujours pareil. Alors, je vous rappelle, il y a les familles des alcools avec un groupement OH. Nomenclature. La chaîne la plus longue doit contenir le groupement OH. La position du groupe OH est précisée par un nombre qui précède ol, comme dans le suffixe. Il doit être le plus petit possible. Un alcool, le nom de la molécule finira par ol, comme alcool. Exemple, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbone, c'est pentane. La chaîne carbonée possède 5 carbones pentane. Le groupement OH, qui est une sorte de petite ramification finalement, mais c'est cette fois-ci un groupement. Si vous voulez, c'est un fruit. Cette fois-ci, c'est pas une branche, c'est un fruit. Le fruit est sur la position 2. Donc on va appeler ça le pentane 2-ol. Ol comme alcool et 2 comme la position du fruit sur l'arbre. Ol, c'est ça, sur le carbone 2. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Donc les alcools, ça finit par ol. Les aldéhydes, alors je vous rappelle, l'aldéhyde, c'est C, double liaison O, en bout de chaîne, c'est toujours en bout de chaîne. Il suffit de remplacer le nom de la chaîne carbonée qui finit par -ane, comme alcane, comportant le groupe aldéhyde, al par al comme aldéhyde. Exemple, met, et, prop. Si j'avais pas ce truc-là, ce serait du propane. Mais là, comme j'ai un aldéhyde au bout, 3 carbones, propane, la famille des aldéhydes au bout, on ajoute un al, propanal, propanal. Met, et, prop, propanal. La petite variante, la cétone, alors je vous rappelle, la cétone c'est comme un aldéhyde, c'est-à-dire c'est un O doublement lié, mais lui il peut être n'importe où, il n'est pas forcément en bout de chaîne. La chaîne la plus longue doit contenir le carbone sur lequel est fixé le groupe, oula, pas OH, mais le groupe O. Hop. La position du groupe O, petite erreur de frappe, est précisée par un nombre qui précède on dans le suffixe. Il doit être le plus petit possible. Alors ça veut dire quoi? Une cétone, bah, déjà la molécule va finir par on. Cétone, ça finit par on. Comment ça marche? Met, et, prop, but. Là j'ai du butane. Sur le deuxième carbone, en partant par là, parce que je prends toujours le chiffre plus petit, j'ai un on, une cétone. 4 carbone, butane. Le groupe cétone est sur le carbone 2 ou 4. Selon le sens de notation, on choisit 2. Ah oui, 2 ou 3, pardon, décidément. Soit 1, 2, 3, soit 1, 2. Et bien là, on va appeler ça du butane 2 zones, parce que c'est la on, la cétone, est sur le carbone 2. Et pour finir, après je vous mettrai des exemples, un acide carboxylique. Alors un acide carboxylique, c'est COOH. En gros, c'est un aldéhyde avec un OH à la fin. Il suffit de remplacer le nom de la chaîne carbonée qui finit par ane, comportant le groupe acide carboxylique, par oïque, précédé du nom acide. Regardez, 3 carbones. 1, 2, 3. Propane. 1, 2, 3, propane. Famille des acides carboxyliques, on ajoute oïque. Acide, propane, oïque. Donc en gros, il suffit juste de changer à chaque fois le nom. Propanoïque, propanone, propanal, propanol. Ol, alcool, al, aldéhyde, on, cétone, oïque, acide carboxylique. Acide, propanoïque. Quelques petits exemples pour bien comprendre. Hop. Alors je vais prendre des exemples de plus en plus durs. Hop. Alors, premier exemple. Deuxième exemple.
Et on va en faire deux après. Alors, comment nommer ça? Je prends la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pareil. Donc voici la chaîne carbonée la plus longue qui comporte le groupement fonctionnel. Le groupement fonctionnel, il est là. On remarque que c'est un aldéhyde. C'est double liaison H. Comment on nomme ça? Et ici, on remarque aussi qu'on a une ramification. Voici un fruit, voici une boule de Noël. Une ramification méthyle, parce qu'il y a un seul carbone. Comment on note ça? Met et prop. Je vais marquer ici. Non, ici. Propane, sans le E. C'est un aldéhyde. Donc on finit par al comme aldéhyde. Propanal. Là, on vient de noter le haut de la molécule, propanal. On commence la numérotation à partir naturellement du groupe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le carbone 2, on a un méthyle, 2 méthyle, propanal. Hop, alors voilà. Excusez-moi, on ne voyait pas. Met et prop, propanal, al comme aldéhyde, 1, 2, 2 méthyle, la boule de Noël, propanal. Un autre exemple, ici. On prend la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement fonctionnel. Alors regardez, ici j'ai mon groupement fonctionnel. Tiens, le voilà, OH. Ça c'est un alcool. De base, je vois qu'il va y avoir une ramification. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Donc on va pas se prendre la tête. On va prendre la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement OH. La voici. Je remarque que du coup, j'ai une ramification. Une boule de Noël. Toujours pareil, elle ne contient qu'un seul carbone, donc méthyle. Je vais nommer la chaîne carbonée la plus longue qui contient le groupement OH. 1, 2, 3, 4. Met et prop but. Butane. Sans le E, parce que c'est pas un alcane. Butane. Ensuite, je numérote. 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. On va choisir le chiffre plus petit pour le groupement OH. 2 ou 3. Je vais prendre 2. Donc en bleu, c'est des numérotations, hein, c'est pas des ions ou quoi. Okay. Et bien là, je vais avoir du butane 2-ol. Parce que le groupement alcool est sur le carbone 2. Le groupement alcool est sur le carbone 2. Et n'oublions pas la ramification. J'ai une ramification méthyle. La voici. Et elle est positionnée sur le carbone 1, 2, 3. Sur le troisième carbone. 3 méthyle butane 2-ol. Comment ça se lit? Je fais du butane. 1, 2, 3, 4, butane. Sur le carbone 2 du butane, je mets un groupement alcool, OH, un groupement alcool. Et sur le carbone 3, je mets une branche méthyle. Sur le carbone 3, je mets une ramification méthyle. 3 méthyle, butane 2-ol. 3 méthyle, butane 2-ol. Voilà. Encore deux exemples. Alors on va faire un exemple inversé et un exemple normal. Voilà. Oh, puis on va mettre ça. On va simplifier, on va compliquer un petit peu. Voilà. Et puis le dernier exemple, ce sera l'inverse. Acide 3-méthyl pentanoïque. Alors, faisons celui-ci. Je prends la chaîne carbonée comportant le groupe fonctionnel, en voici un truc qui n'est pas assez H, c'est forcément un groupe fonctionnel, le plus long. Alors voici mon groupe fonctionnel, un O doublement lié. Donc ça, je sais déjà que c'est une cétone. Ça, je regarde dans mon cours. C'est pas un aldéhyde. Un aldéhyde, ça aurait été soit là ou soit là. Si j'ai un O au bout, là ou là, c'est un aldéhyde. Si j'ai un O plus ou moins au milieu, c'est une cétone. J'entoure ma chaîne principale, la voici.
met, et, prop, but. Butane, sans E. Je numérote. 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. J'ai soit 2, soit 3. Je prends le numéro 2. C'est plus petit chiffre. C'est une cétone. Qui dit cétone dit que ça va finir par le mot on. Et la cétone est sur le carbone 2. Butane, sans E, 2, on. Butane, butane, 2, 2, on, cétone. Butane de zone. L'inverse. Acide 3-méthylpentanoïque. Ça se lie à l'envers. Oïque et acide, ça veut dire que c'est un groupe fonctionnel acide carboxylique. Il faut aller voir dans le cours. Donc ça va se terminer par COOH. Ça, c'est un groupement acide carboxylique. Acide oïque. Maintenant, la chaîne principale. Pentane. Pentane, pente, ça veut dire 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute les H. Direct. Là, 1. Alors, je vais mieux faire les liaisons, parce que c'est galère. Ensuite, méthyle. Je vais avoir une ramification méthyle, c'est-à-dire mettre un seul carbone. Sur le carbone 3. 1, 2, 3. Je commence la numérotation à partir du groupement qui m'intéresse. Normal. 4, 5, 3. Bah ici, je vais avoir une branche. 3, 3. Méthyle. Meth, ça veut dire 1, branche de un seul carbone. CH3. Et à la fin, je rajoute le nombre de H qui va bien. Et voilà. Acide 3-méthyle, 3-méthyle, la fameuse petite branche. Pentane, être pro but pinte, oïque, la fonction acide carboxylique oïque. Acide 3-méthylpentanoïque. Alors, Eugénie Tourcelle, si on fait à partir du nom, comment on sait où on met les ramifications? On peut numéroter dans les deux sens, on ne sait pas dans quel sens on numérote. Eh ben, tu fais comme je fais, Eugénie. Tu commences par faire la chaîne ramifiée la plus longue, tu mets le groupe fonctionnel là où tu veux, et tu démarres ta numérotation. Et si c'est qu'un alcane, eh ben, tu peux numéroter dans les deux sens. Exemple pour Eugénie. Je vais faire un exemple simple. Je l'invente. 2,2 diméthyl méthylpropbutane. Alors, comme je vois que ça finit par un E, je sais que j'aurai un alcane. Donc j'aurai pas de groupe fonctionnel. Je fais la chaîne ramifiée. But, c'est 4 carbones. La chaîne principale, pardon. Met, et, prop, but. C'est un alcane, il n'y a pas de O, il n'y a pas de double liaison, il y a un machin. Ça finit par un E, c'est un alcane. Je numérote dans le sens que je veux. Comme c'est moi qui fais mon dessin, je numérote dans ce que je veux. Donc je vais numéroter comme ça. 2, 3, 4. 2,2 diméthyl. Alors diméthyl, ça veut dire qu'il va y avoir deux branches méthyle. Un méthyle sur le carbone 2 et un autre méthyle sur le carbone 2. Voici le carbone 2. Je vais mettre un méthyle sur le carbone 2 et un méthyle sur le carbone 2. Je rajoute mes H à la fin. Pas de H ici, puisqu'il y a déjà 4 liaisons. Alors, vous ne perdrez pas de points si vous jouez dans le nombre de H. Enfin, vous en perdrez, mais vite fait. Et voilà, tu vois, génie. 2,2 diméthyl, 2 méthyle, 2 méthyle, 2,2 diméthyle, les deux branches. Méthyle 1, méthyle 2, diméthyle. 2, 2, 2,2 diméthyle. Butane. Met et propre but. Voilà. Et donc, petite chips, si c'était fini par diméthylbutanal, al, bah ça veut dire que là j'aurais eu un aldéhyde et non pas un alcane,
Et donc ça veut dire que je commence ma numérotation à partir du groupement fonctionnel al comme aldéhyde. Aldéhyde, c'est ça, hein, c'est OH. Ben, ça veut dire que ici, à la place, je devrais avoir un O et un H. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Là, j'ai du 2,2 diméthyl, 2,2 diméthyl butanal. Autre exemple, si ici j'avais eu du butane, je sais pas moi, butane, oh, ça va pas marcher. 3 on, oh non, c'est pas possible, butane oïque, et là acide, et ben là je sais que oïque c'est acide carboxylique, acide carboxylique c'est COOH, et du coup à la place ici j'ai un OH, etc., etc., etc. Après il suffit de lire en fait ce qui est marqué dans le cours. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que j'ai Discord qui est ouvert, peut-être. Il doit y avoir du Discord dans le coin. Hop, est-ce que j'ai mon Discord ouvert? Non, il n'est pas ouvert, c'est honteux. Voilà. Donc j'ai Discord ouvert, si jamais vous avez des questions, je vais le lancer. N'hésitez pas.